Alors, bienvenue! Construire sa maison au Sénégal. Ce n'est pas juste un projet immobilier, c'est bien plus que ça. Pour beaucoup, c'est le projet de toute une vie. Et justement, ce qu'on va faire ensemble, c'est découvrir la feuille de route, le mode d'emploi, pour que ce rêve devienne une réalité. Et une réalité qui dure. Parce que oui, que l'on soit au pays ou dans la diaspora, on rêve de construire au Sénégal. C'est vrai, non? Avoir son propre toit, c'est un accomplissement immense. C'est un peu le symbole de la réussite. Mais voilà, c'est une sacrée aventure, ça demande de l'organisation, de la planification, et surtout, il faut connaître les étapes clés, celles qu'il ne faut, mais alors absolument pas rater. Et pour que ce rêve soit bien concret, parlons chiffres tout de suite. Entre 73 et 107 millions de francs CFA, voilà. Pour une maison de 150 mètres carrés, finition standard à Dakar, c'est dans cette fourchette qu'il faut penser. C'est une somme, on est d'accord. Et on va voir ensemble, pas à pas, ce qui se cache vraiment derrière ce chiffre. Alors voilà notre programme. On va commencer par le nerf de la guerre, le budget. Ensuite, l'étape la plus critique, le terrain. Après, on verra comment on fait pour les plans, les permis, puis les choix intelligents pour la construction. On parlera aussi des pièges à éviter, parce qu'il y en a. Et on finira bien sûr avec les clés du succès. Allez, on plonge dans le vif du sujet, le rêve et le coût. Et là, attention, la toute première erreur, celle qu'on voit tout le temps, c'est de sous-estimer le budget. Si on se concentre juste sur le prix de la construction, eh bien on risque de se retrouver avec un projet inachevé. Regardez un peu ce graphique, ça parle tout seul, non? La construction, la partie en violet, ce n'est qu'une partie du gâteau. Le terrain, en vert, ça peut monter jusqu'à 30% du total. Et puis, il y a tous les frais annexes en gris. L'architecte, les études, les raccordements, tout ça, ça compte. Mais le plus important, c'est cette petite marge de sécurité qu'on oublie souvent. Sans ces 10 à 15% pour les imprévus, beaucoup de projets s'arrêtent net en cours de route. On arrive maintenant à l'étape la plus critique. Vraiment, c'est là que tout se joue. C'est là que les projets réussissent ou qu'ils échouent. L'achat du terrain, ce n'est pas juste une transaction, non. C'est la fondation même de votre rêve, la base de tout. Et écoutez bien cette phrase parce qu'elle résume le cauchemar absolu. Imaginez la scène une seconde. On a mis toutes ses économies, toute son énergie. Et un jour, quelqu'un débarque et dit « c'est à moi ». Du coup, la sécurité juridique, ce n'est pas une option. C'est une obligation, avant même de poser la première brique. Et la clé de voûte de cette sécurité, c'est ce document, le titre foncier. C'est, on peut le dire, le Graal de la propriété au Sénégal. C'est lui qui garantit un droit inattaquable. Il faut l'exiger, le voir de ses propres yeux et surtout vérifier qu'il est authentique. Ne vous laissez jamais embobiner par des titres provisoires ou des situations juridiques un peu floues. C'est un signal d'alarme énorme. Alors concrètement, comment on fait? Voilà le plan d'action, en 3 étapes non négociables. Premièrement, direction la conservation foncière pour vérifier le titre, soit soi-même, soit avec un notaire. Deuxièmement, on va à la mairie. On consulte le plan local d'urbanisme pour être sûr qu'on a bien le droit de construire là. Et troisièmement, on fait appel à un géomètre agréé pour borner le terrain. C'est indispensable pour connaître ses limites et dormir tranquille. Bon, le terrain est sécurisé. Maintenant il faut passer de l'idée au plan concret, officiel. Et bien sûr, il faut obtenir les fameuses autorisations pour construire. C'est la phase un peu paperasse, mais elle est totalement incontournable. Petite info importante à savoir, la loi sénégalaise est claire. Pour les projets qui dépassent 30 millions de FCFA ou 200 mètres carrés, l'architecte est obligatoire. Mais entre nous, même si votre projet est plus petit, son expertise est tellement précieuse pour optimiser les plans, pour être sûr que tout respecte les normes et pour gérer ce fameux dossier de permis de construire. Ça vaut le coup. Alors, ce permis de construire, comment ça se passe? Le processus peut faire un peu peur, mais en fait, il est assez bien balisé. L'architecte monte le dossier, le dépose, et ensuite les services de l'urbanisme l'étudient. À Dakar, il faut compter en moyenne 1 à 3 mois. Le conseil clé ici, c'est vraiment d'anticiper ces délais. Et surtout, ne commencez jamais les travaux avant d'avoir le papier officiel en main. Le permis est en poche? Super! La phase de construction peut enfin commencer. Et c'est là qu'on va prendre des décisions très importantes sur les matériaux, sur la gestion du projet. Et ça, c'est encore plus crucial pour tous ceux de la diaspora qui gèrent leur chantier à distance. Pour les murs, par exemple, c'est un choix crucial. D'un côté, on a le classique, le parpaing en ciment. Tout le monde connaît, c'est économique, facile à trouver. De l'autre, on a la brique de terre comprimée, la BTC. Là, c'est une alternative super intéressante, écologique et qui offre un confort thermique juste incroyable. La maison reste fraîche naturellement. C'est vrai, l'investissement de départ est un peu plus élevé, mais imaginez les économies de clim sur des années et des années. La construction en elle-même, on peut la voir en 3 grands actes. Acte 1, le gros œuvre. C'est le squelette de la maison. Fondation, mur, toiture. C'est là que part la majorité du budget et du temps. Acte 2, le second œuvre. Là, on installe les veines et les yeux de la maison. Plomberie, électricité, fenêtres. Et enfin, acte 3, les finitions. C'est la touche finale, ce qui va donner tout son caractère à la maison.
Construire depuis l'étranger, c'est un vrai défi, on ne va pas se mentir. Comment être sûr que tout se passe bien? La clé, c'est d'avoir un professionnel de confiance sur place, un maître d'œuvre qui sera vos yeux et vos oreilles. Il faut exiger une communication béton, photos, vidéos, rapports chaque semaine. Et si c'est possible, il faut vraiment prévoir de se déplacer au moment clé du projet, au moins 1 ou 2 fois. Bon, parlons maintenant des choses qui fâchent, les erreurs qui peuvent transformer le plus beau des rêves en véritable cauchemar. Le fait de les connaître, c'est déjà le meilleur moyen de les éviter et de garder le contrôle. Regardez ça, c'est l'erreur la plus coûteuse et de loin. Changer d'avis en plein milieu du chantier. Ah, et si on déplaçait ce mur? Tiens, on pourrait ajouter une fenêtre ici. Chaque petit changement peut faire exploser le budget de 20, 30, voire 40%. La solution est pourtant simple, il faut passer du temps, beaucoup de temps, sur les plans au début. On valide tout, dans les moindres détails, avant même de donner le premier coup de pioche. Ça, c'est une règle d'or. On ne paye jamais 100% à l'avance. Jamais. Les paiements doivent être échelonnés et ils doivent être liés à l'avancement réel et validé des travaux. Si on paie de grosses sommes d'avance, on prend un risque énorme que le chantier soit abandonné et là, on n'a plus aucun recours. Autre piège classique, tomber dans le panneau du prix le plus bas. C'est très rarement une bonne affaire. Ça cache souvent des matériaux de mauvaise qualité ou des malfaçons qui coûteront une fortune en réparation plus tard. Il faut toujours viser le meilleur rapport qualité-prix, pas le devis le moins cher. Et enfin, on s'est mis d'accord verbalement. Non, les promesses s'envolent, les écrits restent. Un contrat écrit, c'est la seule protection valable. Il doit tout, absolument tout, détailler. Les travaux, le calendrier, les matériaux et surtout l'échéancier des paiements. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est du professionnalisme. Ça protège tout le monde, y compris l'entrepreneur s'il est sérieux. Ok, on a vu les pièges à éviter. Maintenant, concentrons-nous sur le positif. Les principes fondamentaux qui font qu'un projet de construction va être un succès, de A à Z. Pour résumer, voici les 5 commandements pour une construction réussie. 1. On sécurise son terrain avant toute autre chose. 2. On planifie un budget réaliste avec une marge de sécurité. 3. On s'entoure de vrais professionnels certifiés. 4. On met tout, absolument tout, par écrit. Et 5. On supervise le chantier de près, soi-même ou via une personne de confiance. Si ces 5 règles sont respectées, on met vraiment toutes les chances de son côté. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite réflexion. Entre les traditions architecturales du Sénégal, les nouveaux matériaux durables comme la terre, les défis climatiques, à quoi ressemblera la maison sénégalaise de demain? Comment imaginer un habitat qui soit à la fois confortable, respectueux de l'environnement et profondément ancré dans sa culture? La question, elle, reste ouverte.